lis la parole de Dieu avec respect. Dans le livre d'Hébreux 12, verset 25. C'est ça? Okay. Hébreux 12, verset 5. Ah, verset 5. Okay. Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Je réponds. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Continue, merci. Papa. Merci, ma fille. Amen. Et vous aviez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mais, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est le message que je te donnais de suite. Derrière chaque châtiment, il y a une vision de Dieu. Dieu connaît ton cœur et tes pensées quand on te parle. Il sait que quand on te parle durement, tu donnes des gens, tu te laisses irriter par des esprits démoniaques, oubliant que ce qui est dit vient de la part du Seigneur. C'est comme il y a des personnes, quand l'homme de Dieu leur parle, guidés par le Saint-Esprit, ils vont dire non. Donc ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit quoi. C'est-à-dire que méprisant la parole de l'homme de Dieu, et on va de mal en pire. On s'égare. Mais derrière chaque parole difficile que tu peux entendre, regarde quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pensez-vous que c'est de Pierre il s'agit en réalité? Non. Quand je parle de mes musiciens de suite, je parle de l'esprit de distraction. Je suis en train de parler à eux, mais en réalité, il y a un esprit derrière tout ça qui crée un désaccord où les gens ne sont pas totalement concentrés. Ils ne sont pas calmés, figés, focus. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut chercher après maintenant tourner. Alors, quand on est concentré, quand il y a un petit truc, même ta mélodie peut amener même une dimension d'onction. Alléluia. Amen. Mais aussi, le fait d'être choqué par des réprimandes ou par des exhortations peut attirer l'esprit malin, l'esprit démoniaque qui va te mettre dans une posture genre où tu penses qu'il m'a trop choqué en public, il m'a parlé là, comment il peut me parler comme ça en public? Ça vient du diable. Ça vient du diable. Ça ne peut pas t'amener à comprendre la révélation de Dieu qui est derrière la réprimande ou qui est derrière l'exhortation ou le châtiment que tu penses avoir subi. Ça ne peut pas t'amener à comprendre la révélation derrière cette attitude. Parce que derrière chaque attitude que tu penses ne pas être juste, émanant de Dieu, il y a une révélation. C'est parce que Jésus ne trouvait pas juste qu'il a demandé à Dieu de retirer la coupe. Parce que lui, il n'a rien fait. Mais pour ceux qui ont fait quelque chose, il partait mourir à la croix. Il partait subir et souffrir. Jésus lui-même a demandé à ce que la coupe soit retirée. Si c'était possible. Mais dans la profondeur de sa sagesse, pour que nous soyons sauvés, il a dit toutefois que sa volonté ne soit parfaite. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu penses comme frustration qui vient dans ton esprit, ne cherche pas à accomplir ta volonté. Vois à l'intérieur de cette situation la volonté de Dieu qui doit être accomplie. Sinon tu fais fausse route.
Sinon, tu t'égares. Tu quittes sur la route de Dieu. Tu empruntes un sentier ténébreux. Parce que tu recherches ta volonté. Tu recherches à satisfaire ta volonté, ton mécontentement. Ah! Mais qu'est-ce qui est derrière ton mécontentement, ta colère? C'est les activités démoniaques. Oui. C'est des actions lucifériennes qui te poussent à agir d'une manière à combattre la réprimande, à combattre la réprimande, à combattre ce que l'Esprit de Dieu te reproche. C'est comme ça que vous pouvez aller dans des églises. Quand on dit la vérité à une personne dans l'église parce qu'il donne l'argent, dans l'église, il finance l'église. Il s'assied au premier rang. Quand on lui dit ce qu'il fait qui n'est pas bon, quand on prêche d'une certaine manière à essayer de sanctifier moralement les gens, il se lève tout. Dimanche prochain, il n'est plus là. Le vendredi qui suit, il n'est plus là. Tout le monde constate son absence. Mais son absence ne doit pas t'affecter parce que sa route est ténébreuse. Son absence ne doit pas t'affecter parce que sa route est ténébreuse. Recherches-tu ton salut ou l'amicalité démoniaque? Hein? C'est ton salut que tu recherches ou c'est l'amitié satanique que tu recherches? En enfer, là, beaucoup d'hommes iront en enfer. Beaucoup d'hommes iront en enfer. Mais toi, tu ne dois pas partir là-bas. Qui s'assemble ne se ressemble pas. Qui t'a dit qui s'assemble se ressemble? Qui s'assemble ne se ressemble pas. Pas parce que vous êtes tous ici que vous avez tous le même comportement. Ou vous avez tous le même cœur agité dans des attitudes fanfarons, irrespectueux, colériques. Qui s'assemblent ne se ressemblent pas. Les brebis n'ont pas les mêmes attitudes. Il y a des brebis qui laissent le troupeau pour errer dans le vide. Et il y a des brebis qui restent dans la masse pour suivre la trajectoire. Ne sois pas une brebis égarée. Ne sois pas une brebis égarée. Parce que si tu es dans la masse, il y a des prescriptions dans la masse. Il y a une manière de marcher dans la masse. Il y a des conditionnalités dans la marche. Ah. Tu ne peux pas être dans la masse et puis on dit on marche comme ça. Toi tu marches comme ça. Oh, poussez là-bas. Oh. Tu vas où? Toi tu vas où? Tu vas où? Tu penses que tu marches seul? Ah! Dans le royaume des cieux. Le chemin que tu empruntes pour aller dans le royaume des cieux, là, il y en a plusieurs qui empruntent le même chemin. Il y en a plusieurs qui ont accepté de porter leur croix. Parce que il y a Simon de Cyrène qui a pris la croix de Jésus-Christ. Quand il était en train de partir à Golgotha, il a porté la croix aussi pour aller avec lui pour l'aider. C'est-à-dire que le chemin que Jésus emprunte là, c'est douloureux, mais il y a des gens qui sont prêts à passer sur ce chemin. S'il veut suivre Jésus, il doit porter la croix. Mais
il ne peut pas suivre Jésus en allant à Golgotha. Et puis lui, il marche comme ça. Jésus, tu sais. Et puis Jésus a porté sa croix, il a en train de souffrir. Et lui parle, tu sais, Jésus. Je sais que c'est douloureux, mais il faut que quand tu arrives là-bas, tu penses à moi. Parce qu'on m'a dit que là-bas, tu es le roi là-bas. Quelle bonne parole Jésus va lui donner comme réponse. Pendant que Jésus est en train de souffrir, recevoir des fouets, portant sa croix à douleur. Mais il sera dans la vision de Jésus quand il va porter la croix de Jésus. Pour que Jésus puisse se détendre, se reposer. Et Jésus va lui donner de bonnes paroles. Jésus va lui laisser des paroles de bénédiction. Jésus va lui laisser toute forme de paroles qui vont le rassurer son accession dans le royaume des cieux. Derrière toute réprimande se cache un message de Dieu. Oui. Ne t'énerve pas. Ne te fâche pas. Quand on te reprend dans la maison du Seigneur. Dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est non plus pas la dictature. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, on ne marche pas comme on veut. On reste dans l'obéissance. L'obéissance et la soumission. L'obéissance et la soumission. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu pour faire comme toi tu veux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. C'est même pas conventionnel. S'il te plaît. Il y a des prescriptions dans la maison de Dieu. Regarde, Dieu a appelé Moïse à prendre son peuple d'Égypte jusqu'à Canaan. Certes, Moïse n'a pas pu rentrer à Canaan, mais c'était sa mission. Regarde quand tu as enlevé Israël d'Égypte. Même pendant la libération d'Israël, de l'Égypte, il y avait des conditions. Il y avait des conditions. Il devait les conduire à la liberté. Oui. Parfois, Moïse venait et disait, tuez chacun un anneau. Prenez le sang de l'anneau et puis mettez ça sur. Faites un signe. Mettez ça à l'entrée de votre porte. Tout ça, c'était des conditions de la libération. Parce qu'il y a des fléaux qui vont taper. Mais vous ne serez pas atteints. C'est toujours dans l'objectif de votre libération. Mais à supposer que toi, tu dis que non, tu fais partie des Hébreux. Tu dis, toi, tu ne fais pas ça. Tu veux marcher comme tu veux. Mais ne vas-tu pas subir le malheur des Égyptiens? Ne vas-tu pas subir le malheur des Égyptiens? Pendant qu'Israël est sauvé parce qu'il marche dans le respect des prescriptions. Et toi, tu marches dans ta volonté personnelle. La volonté de Dieu n'est plus ta volonté. Mais ta volonté à toi, tu veux la faire. Tu vas subir. Tu vas subir. Ouvre tes yeux et cherche à obéir à Dieu en étant soumis ou soumise. Ouvre tes yeux et cherche à obéir à Dieu en étant soumis. Tu ne peux pas faire les choses dans ta volonté dans la maison de Dieu. Tu serais en train de réaliser le dessein du diable. Alléluia.
Amen. Quand la réprimande vient à toi, ne prends pas la colère comme la réponse à la réprimande. Mais prends la soumission et l'obéissance comme réponse à la réprimande. Alléluia. Amen. Et cherche à découvrir quel plan Dieu a pour toi derrière cette situation. Parce que le hasard n'existe pas. Dieu, notre Père, est un mystère. La Bible dit qu'il est le mystère révélé à l'humanité. Alléluia. Amen.